Chers frères et sœurs, la paix soit toujours avec vous. Il y eut des noces à Cana de Galilée, et Jésus y manifesta sa gloire en changeant l'eau en vin, ce qui fut le premier de ses signes, et ses disciples crurent en lui. C'est le récit de l'Évangile que nous avions hier pour le deuxième dimanche du temps ordinaire. Et pourtant, l'événement qui eut lieu à Cana, avec le baptême de Jésus et la visite des mages venus adorer le Dieu naissant, sont comme trois volets d'un même mystère qui est celui de l'Épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. C'est comme si la liturgie nous faisait prolonger encore un peu le temps de Noël. Aujourd'hui, nous allons prier avec saint Antoine Abbé, grand monument de la vie chrétienne et fondateur de la vie monastique. À son exemple, que le Seigneur nous accorde de remporter de grandes victoires sur tous les ennemis de notre salut, ainsi que la grâce de vivre en paix, quoi qu'il arrive. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Le
Voici les noces de l'agneau, vers lui s'avance dans l'allégresse son épouse, vêtue d'une lumière éclatante. En mon cœur ont frémi les mots d'un chant d'amour. Je chanterai mon poème en l'honneur de mon roi. Ma langue a tressailli comme la plume du scribe. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce illumine la parole de tes lèvres. Voici que le Seigneur t'a béni pour toujours. Comme guerrier salué à ton côté. Dans l'éclat de ta gloire, chevauche monte au combat. Défends la vérité, sauve les pauvres, fais leur justice. Ta main droite accomplira des merveilles. Sous les coups de tes flèches, des peuples vont tomber. Tu frappes tes ennemis en plein cœur, ô mon roi. Ton trône, mon Seigneur, demeure à tout jamais. Le sceptre de ton règne est sceptre de droiture. Tu aimes la justice et détestes le mal. Voici que le Seigneur ton Dieu t'a consacré. D'une onction d'allégresse, il t'exalte parmi tes compagnons. La myrrhe et l'aloès embaument ton vêtement. Dans les palais d'ivoire, les harpes sonnent pour ta joie. Une fille de roi s'avance à ta rencontre. Pour siéger à ta droite, reine parée de l'or d'Ophir. Dans l'oreille, ma fille, regarde et écoute mon chant. Que tu oublies ton peuple et la maison de ton père. Le roi s'est épris de ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de Tyr, voici les plus riches de mon peuple, qui viennent te combler de présents, pour que la joie illumine ton visage. Radieuse de gloire, la reine s'avance, vêtue de brocart aux couleurs éclatantes. Elle est conduite auprès du roi. Des jeunes filles l'accompagnent. Le cortège s'avance dans la joie et l'allégresse. Il entre au palais du roi. Tu éloignes tes pères, mais tu auras des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Par eux tous les âges feront mémoire de ton nom. Et les peuples te béniront pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient,
siècles. Amen. Voici les noces de l'agneau, vers lui s'avance dans l'allégresse son épouse, vêtue d'une lumière éclatante. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Élie. Les oracles du Seigneur étaient rares à cette époque et les visions peu fréquentes. Un jour, Élie dormait dans sa chambre. Sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo. C'est là que le Seigneur s'était révélé par sa parole à Samuel. Et la parole de Samuel était adressée à tout Israël. Dieu est amour, Dieu est lumière. Tu es Seigneur notre Père, notre Rédempteur. Dieu est amour, Dieu est lumière. Tu as envoyé ton Fils pour que le monde soit sauvé. Dieu est amour, Dieu est lumière.
maintenant au Maître souverain. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec les apôtres et tous les saints, prions pour l'Église répandue sur toute la terre. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Jésus, fais de nous des témoins de ta résurrection, par notre foi en la force de la bonté pour vaincre le mal. Seigneur, exauce-nous. Par le témoignage d'une vie simple et par le partage, donne-nous d'annoncer l'Évangile comme une bonne nouvelle pour les pauvres. Seigneur, exauce-nous. Tu nous rassembles en Église pour que nous soyons signes de l'unité de tout le genre humain. Fais de nous des artisans de paix dans nos milieux de vie. Seigneur, exauce-nous. Jésus, que ta croix nous parle de ton amour. Ouvre nos cœurs à ta miséricorde et guéris-nous, afin que nous soyons des pardonnés, porteurs de pardon. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles à notre cœur. Demandons au Seigneur d'être attentif à l'Esprit Saint comme Samuel. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous à son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. Saint Antoine Abbé, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.